Pourquoi elle a une poitrine dans le dos? Pourquoi elle portait des crevettes autour du cou? Et pourquoi elle porte une selle de cheval? Schiaparelli haute couture Fall Winter 2025-2026, c'est beau, mais est-ce que c'est intéressant? Avant tout, on va mettre un peu de contexte autour du travail de Elsa Schiaparelli. Elle crée sa maison en 1927. Elle se positionne alors comme l'antithèse de Gabrielle Chanel pendant l'entre-deux-guerres. Gabrielle Chanel, à cette époque, a une approche minimaliste, fonctionnelle, pragmatique et utile du vêtement, alors que Elsa Schiaparelli aborde la mode comme un art. Elle conceptualise et intellectualise le vêtement. Avec Elsa Schiaparelli, le vêtement est une œuvre et avec Gabrielle Chanel, le vêtement est un produit. D'un côté, le vêtement sert à interroger, de l'autre, il sert à habiller. Et pour aborder le vêtement comme un art, Elsa Schiaparelli s'est principalement servi du surréalisme. Et Daniel Roseberry, le directeur actuel de la maison Schiaparelli, a toujours été dans la lignée de cette approche artistique et surréaliste du vêtement. Pour sa dernière collection haute couture, Daniel Roseberry dit qu'il s'inspire de la période de l'entre-deux-guerres d'Elsa Schiaparelli, qui est donc la période la plus florissante de sa carrière. On retrouve alors dans la collection des références à plusieurs archives, la cape Apollo, la veste Palm Tree Dinner, qu'on retrouve aussi avec ses broderies sur ce look, et une référence à Salvador Dali, qui était le grand artiste peintre du surréalisme et qui était aussi très proche d'Elsa. Il y a aussi beaucoup de bijoux et de boutons qui font très clairement référence au travail d'Elsa. Le reste de la collection est avec justesse aussi dans cette approche surréaliste de la mode. Le revers du look 8 dans le bas de la veste donne l'impression qu'il n'y a plus de notion de haut et de bas. Habituellement, on retrouve cette géométrie que dans le haut des vestes, dans la continuité du col. On retrouve l'œil comme motif, look 13 et 14. Elsa a beaucoup utilisé des parties du corps féminin, notamment des parties du visage, pour en faire des bijoux ou des motifs comme sur ses robes. Look 26, la selle équestre qui devient un corset. On retrouve aussi des déformations du corps, avec des hanches très volumineuses, mais il y a aussi une approche très anatomique avec le look 24, avec le cœur qui bat et puis cette inversion du devant et du dos. Dans cette idée de l'anatomie, il y a aussi une approche très squelettique du corps, look 10 et 21, qui fait notamment penser à la manière dont Dali traitait le corps féminin dans certaines de ses œuvres. Au passage, je trouve que tout ça interroge bien la manière dont on représente le corps de la femme, ainsi que la féminité. Concernant les intentions de Daniel Roseberry pour cette collection, il affirme que la collection est entièrement conçue en noir et blanc. Ce ne sont pas mes mots, hein, c'est bien ce qu'on retrouve dans le communiqué de la collection. Du coup, on a un petit problème là. Quoi qu'il en soit, il justifie cette forte présence du noir et du blanc dans la collection par le fait qu'il a travaillé principalement sur des photos en noir et blanc d'Elsa Schiaparelli, photographiées par Man Ray et Horst. J'adore. Ensuite, Daniel Roseberry propose toute une réflexion autour du passé, du présent, du futur et de l'archive. C'est bien pour cette raison que la collection s'appelle Back to the Future. Il entend inverser les archives pour leur donner un aspect futuriste, c'est-à-dire donner l'impression que des vêtements d'une époque révolue, dans ce contexte l'époque d'Elsa Schiaparelli, donnent l'impression d'être des vêtements d'une époque à venir, donc du futur. Cette inversion entre passé et futur est littérale avec le look 24, sur lequel le dos et le devant à la fois du corps et de la robe sont inversés. On comprend très bien l'idée de regarder en arrière pour avancer vers le futur, l'idée que avancer vers l'avenir doit toujours se faire avec un œil sur le passé. Mais Daniel Roseberry s'interroge et dit: si je me concentrais obsessionnellement sur le passé, pourrais-je réellement créer une collection qui semble être née dans le futur? Eh bien, je répondrai: de quel futur tu nous parles, Daniel? Parce que la notion de futur, c'est très large. Si on n'a pas de contexte, qu'il soit politique, environnemental, social, peu importe, on ne peut pas se projeter et déterminer si cette collection s'inscrit dans un futur, étant donné qu'on ne sait pas de quel futur il s'agit. Et on ne peut pas réduire l'idée de futur à cette matière métallique sur ce look, ou encore à sa forme en armure, bien que cette silhouette nous donne la sensation d'être futuriste. Alors la collection haute couture Fall Winter 2025-2026 de Schiaparelli, c'est beau, mais c'est surtout intéressant, car il y a un vrai travail sur les archives d'Elsa Schiaparelli, et ça, j'adore. Et parce que le lien entre le discours et certains looks de la collection est très très bien ficelé. Mais il manque des pièces du puzzle. La collection manque vraiment de contexte pour ancrer les pièces dans une société du futur. Et puis ces looks inspirés des matadors que l'on reconnaît grâce aux broderies, mais aussi à la coupe des épaules ou encore à la coupe des pantalons, ne se raccrochent à rien dans l'intention de la collection. Alors on retrouve les matadors dans la corrida, qui est une pratique espagnole. Dali était un artiste espagnol. Peut-être que c'est ça le lien.